Bonjour à tous, on se retrouve sur un travail sur les combinaisons avec une combinaison avec des coups forcés, hein. On va essayer de regarder jusqu'au bout, essayer de comprendre comment faire pour arriver à aller loin dans une position, un calcul de variante, avec des coups forcés, une position assez simple on va dire, hein, pas beaucoup de pièces sur l'échiquier. Les blancs ont un pion d'avance simplement, mais pas n'importe quel pion, hein, un pion passé soutenu par la paire de fous, hein, la paire de fous qui est quelque chose de très fort, hein, évidemment, en finale. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup de pions sur l'échiquier, donc les blancs n'ont pas intérêt à échanger de pions supplémentaires, parce que sinon ils ne pourront pas gagner tout simplement, hein. On sait qu'en finale, pour gagner, il faut amener un pion à dame, et c'est ce pion qu'on va avancer. Donc le coup forcé dans cette position, bah, c'est... il y a l'échec évidemment, bien entendu, hein, on peut faire échec avec la tour, mais le roi va bouger d'une case, et il n'y aura plus d'échec après, et on va laisser aussi, attention, peut-être une contre-attaque à l'adversaire, hein, avec l'échec de la tour sur la première rangée. Attention quand même aux pièces noires, hein, qui sont placées assez activement, hein. Ouais, le cavalier et le fou qui sont dans notre camp, le cavalier qui gênerait éventuellement la sortie du roi ici en F2, donc il faut quand même se méfier. Donc le vrai coup forcé, entre guillemets, c'est la poussée du pion, parce que le pion menacera d'aller 2 cases plus loin à dame, hein, en faisant même échec d'ailleurs, hein, quand ils feront promotion dame. Le problème du pion qui avance, évidemment, c'est qu'on enlève la protection du fou, hein, donc la tour pourrait prendre le fou, mais ça ne nous empêche pas de calculer la vente quand même, puisqu'on peut continuer à avancer pour menacer de nouveau d'aller à dame, bien entendu. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Il faut aller plus loin, hein, toujours essayer d'aller un coup plus loin. Donc dans la variante, on va tenter d'aller plus loin encore, puisque les noirs vont protéger évidemment cette case, hein, de promotion du pion. Ils ne peuvent pas avec leur tour, étant donné que le fou vient contrôler cette diagonale, et donc empêche la tour de venir derrière le pion. Donc il n'y a que le fou des noirs qui pourra revenir sur cette case de promotion, d'un côté ou de l'autre. On verra quelle pourrait être la différence entre les deux. Donc dans ces cas-là, les blancs pourraient, après un coup de fou, hein, en fait, là on peut se dire, le fou joue sur un côté ou de l'autre, et on continue à vendre quand même, en se disant, il est peut-être allé là, il est peut-être allé là, on va quand même jouer dans notre tête, évidemment, le coup forcé. C'est-à-dire, maintenant, le pion qui ne peut pas avancer, sinon le fou prend, et à ce moment-là, bah, c'est pas intéressant. On va faire échec avec la tour, c'est le coup forcé qui reste, hein, en F8. Le roi n'a qu'une case, c'est en H7, et suivant où est allé le fou, donc en C6 ou en G6, on essaiera de trouver un autre coup forcé. Donc évidemment, à la dame, ça ne servira pas à grand-chose, parce que le fou, où qu'il soit allé, prendrait cette dame, et à ce moment-là, ce serait à la fin une position tour et fou contre tour et cavalier, on n'aura même plus pion d'avance, hein. Alors qu'à remarquer que la tour ne peut pas faire échec, hein, la tour noire, puisqu'elle a pris le fou blanc, donc elle est bloquée par le cavalier, hein, donc il n'y a pas de mat, mais bon, on n'a quand même pas de matériel en plus, donc ça ne va rien donner. Donc la tour est venue faire échec en F8, le roi est venu en H7, suivant où a mis le fou, on va tenter un nouveau coup forcé. Donc le coup forcé, ça va certainement être l'échec du fou en F5, si le fou noir est venu en C6. Si le fou est venu en G6, ce ne sera pas un échec, ce ne sera pas donc un coup forcé immédiat, mais ce sera quand même une menace, puisque si le fou vient en F5, on va clouer le fou ici, en G6, et donc on va menacer d'aller à dame. Et si son fou prend notre fou, et ben on fait dame, évidemment. Et donc du coup ici, sur le coup fou F5, eh ben, il est très embêté, il ne peut pas arrêter le pion qui va à dame, et donc au prochain coup on pourra soit faire dame parce que le fou est cloué, soit prendre le fou parce qu'on fera échec, coup forcé, et après on fait dame. Voilà, ce qui sera mieux probablement d'ailleurs. Donc du coup en fait là il ne pourra plus nous empêcher d'aller à dame, ou alors il sera obligé de donner peut-être la tour pour éviter que le pion y aille à dame, et évidemment une tour en moins il va perdre, c'est sûr.
Donc il va essayer d'aller de l'autre côté avec le fou, parce que les noirs sont malins évidemment. Sur le coup de fou en F5 sur échec, il a la possibilité d'avancer son pion en G6 pour bloquer le fou. Voilà, et là c'est là où on se retrouve un peu embêté avec les blancs, puisque là on n'a plus trop de coups forcés. En fait, si, on a encore des coups forcés. On peut attaquer une pièce, on peut attaquer la tour. Oui, il y a un bon coup pour attaquer la tour, parce qu'on a le pion qui est avancé en E7 à une case de promotion. En mettant la tour en D8, on va attaquer sa tour qui a pris notre fou et qui n'est pas protégée. Donc on attaquerait la tour dans ces cas-là. Ça, c'est un coup compliqué qu'il faut réussir à voir. La tour qui attaque la tour, du coup, il ne peut pas prendre la tour parce que le pion offrait dame. Donc il va être obligé soit de défendre la tour, mais c'est pas possible, soit de la bouger. Il va la bouger, mais il ne peut pas la mettre sur la colonne de la tour, sinon on va la prendre. Donc il va la jouer sur la seule case disponible qui lui reste, c'est la case en F6. Alors évidemment, il y a le cavalier en prise ici, mais on va pas le prendre parce qu'on a mieux, tout simplement. Avec les blancs, on va mettre maintenant, on va menacer d'aller à dame en mettant le fou en interception en D7. Comme ça, le fou en C6 ne peut pas contrôler la case de promotion. Il sera obligé de prendre le fou, on reprend avec la tour. Là, il peut mettre sa tour derrière pour bloquer le pion, mais comme on a forcé le pion à avancer, on va faire une promotion en faisant échec à la découverte. On va jouer les coups, évidemment, parce que tout ça, c'est très très loin, mais voilà, c'est ce qu'il faut arriver à voir ici. Alors bon, je vous rassure, hein, c'est un grand maître avec les blancs, hein, et d'ailleurs, il ne l'a pas vu, hein, cette variante. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Donc, on va voir la variante forcée jusqu'au bout, le pion qui avance pour tenter d'aller à dame. Les noirs doivent prendre le fou logiquement, hein, parce que sinon le pion continue à avancer, et si les blancs gardent leur fou, ils vont arriver grâce à leur tour et à leur fou de case blanche à amener leur pion à dame. Donc les noirs seraient obligés de sacrifier probablement leur fou pour l'arrêter, et là on arriverait à gagner normalement assez facilement. Donc les noirs tentent de prendre le fou, le pion avance, menaçant d'aller à dame, le fou doit venir l'arrêter de ce côté-là, c'est le mieux, parce qu'on a vu que s'il venait de l'autre côté, on faisait échec avec la tour, et après on clouait le fou en venant ici, et du coup, là la menace de promotion est imparable, hein. On va prendre d'abord le fou et ensuite on va faire dame. Donc il vient de l'autre côté avec son fou, il vient en C6, les blancs font quand même échec, le roi vient là, et le coup qu'il n'a pas vu en fait, bon le coup, il l'a vu ce coup évidemment, il n'est pas très dur, faut F5 échec évidemment, c'est un coup forcé, mais ce qu'il n'a pas vu c'est la suite, c'est-à-dire forcer le fait d'avancer, forcer les noirs à avancer le pion, et ouvrir en fait la 7e rangée sur son roi, pour pouvoir faire le fameux échec et la découverte finale, qui va lui permettre de gagner la partie tout simplement. Le coup tour D8, coup forcé, attaque la tour non protégée en D6, la tour qui ne peut pas prendre sinon on va faire dame. La tour noire ne peut pas être défendue par une pièce, elle va être obligée de bouger du coup, elle se met sur la seule case disponible, hein, c'est ici en F6. Alors les blancs pourraient prendre le cavalier avec leur fou par exemple, mais ils iraient perdre leur pion avec ce coup de tour, hein, le pion qui est indéfendable, donc là ce serait évidemment pas un bon coup, surtout qu'on a beaucoup mieux, puisque on a poussé le pion, on a forcé le pion à avancer en G6, maintenant on a cette pointe, fou D7, qui menace d'aller à promotion de nouveau avec le pion, et si les noirs prennent, on reprend avec la tour, et là les noirs ne peuvent plus arrêter le pion, parce que s'ils mettent la tour derrière le pion, les blancs font promotion dame en faisant le fameux échec à la découverte, hein. C'est pour ça qu'ici, tout à l'heure, donc au 4e coup de la variante, il fallait faire l'échec avec le fou F5 pour forcer le pion à avancer. C'est ça que le joueur avec les blancs n'a pas vu, hein. Et donc, et du coup, je crois qu'il n'a pas gagné la partie d'ailleurs, hein. Il n'a pas réussi, parce que même s'il a un pion d'avance au départ, il y a très peu de pions sur l'échiquier, et en fait, il n'a pas réussi du coup à valoriser son pion et l'amener à dame. Voilà, donc petite combinaison, mais quand même pas si simple à voir, hein. Il y a quand même 8 coups, hein, évidemment. Il y a quand même 8 coups, ce sont des coups forcés, donc, mais
c'est pas des échecs tout le temps. Alors, les coups forcés, quand ce sont des échecs et que le coup de l'adversaire est obligatoire, sont plus faciles à voir, donc on peut aller plus loin dans la variante. Ici, il y avait quand même des coups forcés, mais c'était plus compliqué. Des fois, il fallait faire échec, des fois, il fallait menacer d'aller à la dame, des fois, il fallait attaquer la tour, voilà. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette position qui était un peu plus compliquée peut-être. N'hésitez pas à regarder les liens hein, que je vous mets en dessous, hein, si vous voulez aller voir mon site par exemple, pour les masterclass. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos, et puis des commentaires hein, si vous voulez discuter des positions ou si vous avez d'autres questions. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle position.